Au cœur du métier, le four. À l'intérieur, la température s'élève à 1130 degrés, pas 1 degré de moins pour parvenir à la fusion du verre. Autre exigence, et pas des moindres, jamais le four ne doit s'éteindre. Si on venait à les arrêter, eh bien, tout simplement, on perdrait notre production. Donc c'est pourquoi ils fonctionnent 24 heures sur 24. On peut aussi perdre carrément le four si l'arrêt dure plus longtemps. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui peut arriver. En 2008, la verrerie de Biot a abandonné le gaz au profit de l'électricité pour améliorer les conditions de travail et éliminer les rejets polluants. Sa consommation est logiquement très importante, représentant aujourd'hui 40% des dépenses, sans pour le moment d'alternative. Peut-être un jour l'hydrogène, mais pour l'instant, rien. J'ai l'impression qu'il y a des grandes discussions là-dessus, mais bon, moi je fais partie des gens qui espèrent que ça peut être mis au point, puisque déjà dans les années 50, il y avait des voitures qui marchaient à l'hydrogène. Quant à la sobriété énergétique demandée par le gouvernement, ce patron la comprend, il la pratique d'ailleurs depuis longtemps. Mais à moins de stopper l'activité, il n'y a plus grand-chose à gratter. Moi je suis toujours derrière mes employés, derrière les clients, quand ils vont aux toilettes, je ferme les interrupteurs derrière en disant c'est pas Versailles ici, j'aime bien cette publicité. Mais c'est exactement ça ce que je fais depuis 20 ans, quoi. Plus que ça, on va essayer de trouver encore quelque chose, mais ça on va trouver quoi? Allez, 1%, ça sera déjà ça. Mais il n'y aura pas grand-chose à aller chercher. Malgré la flambée des prix de l'énergie et des matières premières, cette entreprise a choisi de ne pas faire payer davantage ses clients, un choix qui ne sera peut-être pas éternellement tenable.